you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, juste voilà, après la vidéo en fait qu'on a fait tout à l'heure, donc celle où avec Momo, on vous explique un petit peu ce que Momo va faire à la maison et tout ça, et que Momo est revenu. Momo a voulu refaire une vidéo, on va dire, pour Lia, on va dire, et regardez, elle est vraiment pas bien. Et je lui dis que pour moi, ça c'était l'attitude d'un homme, et ça c'était l'attitude d'un mec avec des principes, des valeurs, et surtout d'un homme normaux. Quelqu'un qui manque de respect à un membre de sa famille, qui ne s'excuse pas et qui a de la fierté envers quelqu'un de sa famille, pour moi, je lui dis, je considère pas que c'est un homme. Avoir de la fierté avec un étranger que tu ne connais pas, avoir de la fierté, c'est normal. Avec quelqu'un que tu connais pas. Là, on peut te considérer comme un homme. Ouais, lui, c'est un homme, il est fier, tu vois. Mais avec la famille, quand tu fais le fier avec la famille, je lui dis, là, les gens te considèrent juste pour une personne, pour un enculé, je lui dis. C'est honnêtement pour ça que les gens, les abonnés et tout ça, te considèrent quand tu fais le fier avec ta mère ou avec ta belle-sœur qui t'a élevé. Là, justement, les abonnés ils vont être contre toi, pas avec toi. Par contre, si tu t'excuses envers ta belle-sœur, là, ils diront, c'est un bon. Et pas l'inverse. Parce que moi, ils croient trop que les excuses, c'est quelque chose de dévalorisant. Vous voyez, ils croient trop que s'il s'excuse, il va se rabaisser. Alors que non, bien au contraire. Et depuis tard, je peux vous jurer qu'il pleure et qu'il est pas bien. Et je lui dis, pourquoi tu pleures? C'est ce qu'il m'a répondu. Parce que Lia, elle ne sera plus comme avant avec moi. Je dis, t'inquiète pas pour elle. Elle sait pardonner. C'est une personne qui a des fois du mal à pardonner, mais elle sait pardonner. Hier, elle t'a fait à manger. Bah ouais, Elle nous a préparé quoi hier soir? bah manger. Non, mais elle nous a préparé quoi? Du poulet. Voilà. Pourquoi elle a préparé ce poulet? Bah pourquoi mange? Non, parce que t'es revenu, parce que Enzo est arrivé, et elle a voulu vous faire plaisir. Parce qu'habituellement, elle et moi, on se fait une brique, jerry, ou un petite connerie, ou des pâtes chinoises, et on va juste manger avant de reprendre notre jeûne. Là, elle a fait ça pour te faire plaisir, pour faire plaisir à Enzo. Mais en tout cas, je te le dis, l'attitude que tu as eue de pleurer parce que tu as blessé quelqu'un, c'est une attitude entièrement humaine. Le contraire m'aurait fait peur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, c'est très très bien. Maintenant, est-ce que tu as un truc à dire aux abonnés, aux gens? Bah là, c'est difficile. De parler? Ouais. En tout cas, tu vois, c'est... On va pas se mentir, quand t'es chez maman, tout allait bien. Ouais. Quand t'es revenu et que tu l'as vu en face, c'est là où t'as commencé à... Tu vois? Pourquoi? Parce que t'as compris que... Enfin, tu te rends plus compte que tu blesses quelqu'un quand tu le vois. On est d'accord ou pas? Ouais. Et là, j'utilise ton cas pour dire aux abonnés aussi, qui peuvent blesser quelqu'un de leur famille ou quoi. Et souvent, c'est pas Lia qui me dit, ouais, attends, on achète ça pour Momo, on va acheter ça pour Momo, on va acheter ça pour Momo. Ouais. Hein, frérot? Qu'est-ce que t'en dis? Moi, ça c'est vrai. Bon. Genre, tu vois, moi, ça m'a saoulé parce que, genre, tu vois, Lia, dès que j'étais. Genre, tu vois, dès que j'étais enfant et tout, c'est elle c'est qui s'occupait de moi et tout. Et, genre, comme t'as dit tout à l'heure, des fois, tu vois. Bref, t'as compris. Voilà. En tout cas, elle a toujours voulu ton bien. Elle t'a toujours défendu. Et si Lia a voulu quelque chose, ou maman ou moi, si à chaque fois on t'a emmerdé, on t'a embêté, que t'as considéré ça en tout cas, que tu t'es senti embêté, emmerdé, dis-toi que ça a toujours été pour ton bien. Et si je parle aujourd'hui, c'est pas pour blablater, pour dire de la merde. On me l'a toujours sorti ce coup-là. Le coup de Abdel, tu sais qu'à l'école, maman elle t'a dit que moi à l'école je faisais des conneries aussi, quand j'étais jeune. Et maman, elle t'a dit quoi? J'ai toujours fait des conneries, mais j'ai toujours bossé. Bosser, je l'ai toujours fait. Mais des conneries, alors là, je suis allé aussi. Mais on a toujours dit, madame, votre fils, il fout le bordel. Mais il a un bon niveau scolaire. Et ça, c'est dommage. Pour le niveau où j'étais, j'avais un bon niveau. Après, j'ai arrêté l'école assez tôt pour commencer à bosser et tout ça. Mais, pour te dire, c'est bien que tu t'en rendes compte de ce que tu as fait. Pour moi, c'est important que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Et pour t'expliquer encore autre chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, et je voulais le dire aux abonnés, quand j'étais jeune, on me disait Abdel, on fait ça pour ton bien. Abdel, on dit ça pour ton bien. Abdel, on te punit, c'est pour ton bien. Abdel, et moi je disais vas-y, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu... Et aujourd'hui, quand j'ai 25 piges, c'est toujours plus tard qu'on se rend compte que ce qu'on nous disait avant, c'était pas de la merde en fait. C'était vrai. C'était pour nous.
C'est pour éviter que tu finisses mal. C'est pour faire en sorte que tu aies un instinct. Un instinct que tu ressens qui est ton pote, qui ne l'est pas. Qui va t'attirer des ennuis, qui ne va pas t'attirer d'ennuis. Moi aujourd'hui, mes potes, je les compte sur le doigt le doigt d'une main, regarde. J'ai Sofiane, celui avec qui j'ai organisé un barbecue. Est-ce que t'as vu comment il est? Allô Sofiane, regarde, j'ai besoin d'un camion. T'inquiète pas frérot, j'arrive dans 10 minutes. Le mec il est au boulot, hein. Il prend le camion de son daron, Mskin, il vient m'aider. Sofiane, j'ai besoin de ça. Ouais, bouge pas frérot, je vais trouver ça, je te jure, je te le trouve. Ok, c'est bon, regarde, je t'ai trouvé. Wesh, il m'a promis qu'il allait me mettre en contact avec le consulat d'Algérie ici à Grenoble. Il a réussi à me mettre en contact avec lui. Et il a appelé le consul devant moi. C'est ça un pote. Ça, c'est un pote. Organiser un barbecue géant pour les gens des Chirolles, pour les papas, les mamans qu'on a fait. Ça, c'est quelque chose qu'on fait entre potes. Ça, c'est bien. Ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est une vraie action qu'on a fait. T'as vu les gens comme ils étaient heureux? Le barbecue géant qu'on a fait? Les gens, ils venaient manger, les enfants, ils étaient contents, ils souriaient. Mon pote, il s'est cassé la tête pour trouver des châteaux gonflables pour les enfants. Il a pris sa propre femme pour lui dire, ma chérie, occupe-toi de ça. Moi, j'ai dit, ah bien, occupe-toi de ça. Nos femmes, elles nous ont aidés. Ça, c'est bien. Ça, c'est des bons amis. Yacine, c'est un bon ami. Tu vois? Ça, c'est des amis. Ceux qui disent, ouais, viens, on va bouletter lui, on va casser la gueule à lui. Ça, non. Ça, non, ça c'est des ennuis toute ta vie, ça. Parce que n'oublie pas un truc. Tu hagar un mec parce qu'il est seul. Mais 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, tu retombes sur lui un jour. Tu te balades avec ta chérie. Le mec, il sort d'une boîte avec 8 potes. Et là, il te reconnaît. Et là, en quelques secondes, il se rappelle de ce que tu l'as fait. Et là, ta copine dégustera avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la hagra ou faire du mal à quelqu'un, à plusieurs, si tu vois ce que je veux dire, n'est pas forcément quelque chose de bien. Et ça ne va pas t'apporter du bien. Réfléchis à tout ça. Et vous aussi. Bref. Je pense qu'on peut en rester là. Mais Ouais. si tu veux rajouter un petit truc. Ben. Je sais pas. Bon, on va dire que les larmes, ça veut dire que tu regrettes. D'accord? Ouais. Allez, bon. Bref, les frères et sœurs, du coup, vous verrez cette grosse tête ce soir, sûrement en live. Bon, vous évitez de me le faire pleurer encore une fois de plus. Il a pleuré toute l'après-midi, là. D'accord? À chaque fois que je lui demande de placer un mot sur l'IA, c'est une larme qui descend. Mais je pense que je comprends ce que ça veut dire. Il a beaucoup de mal à s'exprimer. Mais on va dire que ses yeux, depuis tout à l'heure, s'expriment pour lui. Hein. Depuis tout à l'heure, ses yeux et le paquet de sopalin ici, enfin le paquet de papier mouchoir s'exprime pour lui. D'accord? Bref, en tout cas, j'espère juste que vous le pardonnerez tout doucement et que il regagnera votre cœur tout doucement. D'accord? Je peux comprendre que pour certains, votre cœur est plus dur à regagner. Mais je lui fais confiance. D'accord? Prenez soin de vous et de la MIFA. Ce soir, apprêtez-vous à avoir du Mohamed et du Enzo en stream qui vont, je pense, tourner. Hein. Vous tournez. T'en as marre un petit peu, tu donnes Enzo, tu vas jouer à ce que tu as envie. J'ai South Park en plus, j'ai des jeux. D'accord? Voilà. Bref, en tout cas, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Mohamed. Fais-leur un petit coucou. Rapidos. Coucou. Non, coucou devant la caméra. Bah ouais. Coucou. Non, coucou avec tes yeux. Ah. Coucou. Non, avec tes yeux comme ça là. Mais non, j'ai pas envie Non, c'est tu te montres rapidement. T'as le droit de fermer les yeux si tu veux. Ok. Coucou. Non mais t'es abruti ou quoi? Faut que tu te mettes devant la caméra. Mais non, j'ai pas envie de montrer. Ah bah si, tu montres ton visage, mais tu fais au pire ferme tes yeux, cache tes yeux, je sais pas moi. Coucou. Allez, dégage. Voilà, bref, en tout cas, à vous de prendre ça comme vous voulez. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Mohamed. À très très bientôt pour de nouvelles bêtises.